marcher dans la lumière, entrer dans la joie du Père, le cœur en bandoulière, aller par toute la terre, de mille et un talents, semer l'évangile au vent, serviteur de Dieu fidèle et bon, le Seigneur nous appelle, serviteur de Dieu, onze et fidèle, au bel ouvrage de sa création. Seigneur, tu m'as donné trésor insoupçonné, tant de richesses à partager. La paix soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 33e dimanche du temps ordinaire, année A. Et nous nous acheminons vers la fin de l'année liturgique. Ce sera effectivement dimanche prochain avec la grande fête du Christ, roi de l'univers. À cet égard, l'Église nous propose des textes qui nous parlent de la fin des temps, pas sur l'approche apocalyptique, mais de ce que le Seigneur fera. Alors, avec Saint Matthieu, nous avons l'une des paraboles de la fin des temps. C'est la parabole des talents. Les talents qui sont confiés par un grand maître, un roi, qui donne des dons, des talents, des charismes à chacun. Précisons, chacun selon ses aptitudes, comme le dit le texte. Un reçoit 10 talents, c'est 2 et l'autre un talent. Il y a une diversité énorme de talents, mais chacun reçoit des dons de Dieu. Notons qu'un talent, c'est l'équivalent environ d'une 50aine de millions. Donc même un seul talent permet de faire plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de spécifique? Premièrement, il s'agit de comprendre que ce que nous recevons nous vient de Dieu. Un mot est employé plus d'une fois. Un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. C'est le terme confier. Ce que nous avons, nous l'avons reçu. Est-ce que je sais que ma taille, ma capacité de parler, je joue bien au foot, je suis un bon orateur, je suis intelligent. Est-ce que je reçois cela comme un talent qui m'est confié? Au-delà de ces charismes, de ces dons qu'on peut qualifier de naturels, il y a beaucoup d'autres choses. C'est la charge que je reçois. Je suis ministre, je suis évêque, je suis préfet, je suis maire, conseiller municipal, enseignant, policier, gendarme, bayam selam, père de famille, mère de famille. Tout ce que j'ai comme devoir d'État, comme manière de participer à la vie de la nation, est un don de Dieu. Je dois donc savoir que je suis intendant, je suis un gestionnaire, je ne suis pas le maître absolu. Cela m'est confié. Alors, deuxième chose, il y a cette créativité que nous notons. Les trois qui reçoivent des talents quand le maître revient. Lisons un peu. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Mais pourquoi? Parce que sitôt qu'il avait reçu ces 5 talents, le texte dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagnant 5 autres, pour les faire fructifier, pour les mettre. Comme la première lecture nous parle de cette femme, une femme parfaite, qui la trouvera. Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses maîtres travaillent volontiers. Elle tend la main vers la guenouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Voilà cette femme qui est, comme plusieurs autres femmes dans la Bible, le symbole de cette ingéniosité, de cette capacité de travailler, de cette capacité de produire. Il y a la productivité, la créativité, l'ingéniosité qui
que le Seigneur attend de nous. Il y a un fait. Parmi les 7 péchés capitaux, il y a la paresse. Mais rarement, j'entends quelqu'un qui vient se confesser d'être paresseux. Or, c'est l'une des choses qui nous tue dans notre pays, la paresse. Et même l'ingéniosité, la créativité, la beauté des artistes. Je prends un autre exemple, les finitions que les couturiers, les couturières doivent apporter à nos habits. Ceux qui travaillent le bois, le métier du bois, les portes. Alors, comment c'est fait? Il y a plein de choses qui sont faites, excusez-moi l'expression, comme ça là, n'est-ce pas? Et qui font en sorte que nous ne participons pas à la création de la beauté par laquelle le Seigneur a créé le monde et veut que nous puissions continuer son œuvre de création. Nous devons donc savoir que nous sommes co-créateurs avec Dieu. À la fin de la création, Dieu vit que tout cela était beau. Dernière leçon. Le dernier qui vient, qui dit à son maître, « Seigneur, je savais qu'un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici. J'ai eu peur. » Il s'agit d'un problème complexe, un problème de confiance. Oui, il a manqué de confiance, il a eu peur. La méfiance. Quelle est la relation que nous avons avec le Seigneur? Pour le jugement dernier, certes, le Seigneur nous demande de reconnaître que tout vient de lui. Certes, le Seigneur nous demande d'être ingénieux, créatif, de participer à la création, mais il demande au-delà de tout de lui faire confiance, c'est-à-dire d'avoir la foi. Ne l'oublions pas, la foi c'est une relation de confiance théologale entre Dieu et nous. Dieu nous fait don, il fait le premier pas, nous accueillons dans la confiance, ce qu'il nous a donné, nous accueillons dans la confiance en étendue. Vivons-nous dans la confiance, dans notre relation avec Dieu ou dans la méfiance. Et cette confiance doit nous pousser à agir d'une certaine manière. Effectivement, dans la première lecture, nous avons cette expression « Son mari peut lui faire confiance ». L'homme de confiance est celui qui marche seul dans la voie de Dieu. C'est celui qui participe au projet de Dieu. Et ça, c'est important. C'est ce qui nous est demandé en dernière analyse. D'être capable d'entrer dans le projet de Dieu, d'entrer dans le plan de Dieu, de vouloir participer à ce que Dieu veut. Donc, à nous laisser porter non plus par nous-mêmes, mais par Dieu. Trois leçons importantes. Savoir se reconnaître comme venant de Dieu, être ingénieux, créatif, être co-créateur avec Dieu. Et en fin de compte, vivre dans la foi, c'est-à-dire dans une relation de confiance théologale avec Dieu, en entrant dans le projet de Dieu, en nous abandonnant entièrement entre ses mains. Alors nous allons produire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que le Seigneur nous donne, en entrant dans l'année nouvelle, la grâce de lui faire confiance, la grâce de nous laisser porter par lui. Et que l'Esprit Saint nous illumine dans notre intelligence afin que nous soyons ingénieux et créateurs. Et que les charismes reçus de Dieu, nous puissions les faire fructifier. Et que Dieu, dans sa bonté, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et de t'aimer fidèlement. La 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 la. Marchez dans la lumière, entrez dans la joie du Père, le cœur en bandoulière, allez par toute la terre, de mille et un talents, semez l'évangile au vent, serviteurs de Dieu fidèles et bons, le Seigneur nous appelle, serviteurs de Dieu bons et fidèles, au bel ouvrage de sa création. Marchez dans la lumière, entrez dans la joie du Père,
serviteurs de Dieu, bons et fidèles, au bel ouvrage de sa création.